Notre monde traverse une période de grande instabilité. D'un côté, le conflit en Ukraine s'enlise depuis plus de 2 ans, avec des menaces nucléaires qui réapparaissent dans les discours politiques. De l'autre, les tensions entre Israël et l'Iran, qui ne cessent de croître, en particulier ces dernières 48 heures, où chaque jour semble apporter une nouvelle escalade. Certains experts parlent déjà d'une possible 3e guerre mondiale. Et soyons honnêtes, cela alimente une peur sourde dans l'inconscient collectif. Tu regardes les infos, les réseaux sociaux sur ton téléphone, et ce que tu ressens, c'est de l'inquiétude, de l'anxiété. Le monde paraît fragile, comme si tout pouvait basculer du jour au lendemain. Et cette peur, elle n'est pas irrationnelle. Elle naît du sentiment que quelque chose nous échappe. Que même si tu fais de ton mieux dans ta vie quotidienne, ton sort et celui de la planète pourraient se jouer sans que tu n'y puisses absolument rien. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, te coupe de ta force intérieure. Alors que faire? Doit-on vraiment vivre dans la crainte permanente d'un effondrement? Est-ce qu'il existe une autre voie, une façon de garder sa lumière, même lorsque le monde semble sombrer dans l'obscurité? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la paix intérieure n'est pas une fuite, mais une responsabilité. Et surtout, comment toi aussi, tu peux retrouver cette force en toi, même dans les périodes les plus troublées. Alors pourquoi autant de violence? C'est une question que beaucoup se posent en ce moment. Pourquoi autant de conflits, de haine, de brutalité dans le monde dans lequel nous vivons? Pourquoi, avec toute notre technologie, notre éducation, notre histoire, l'humanité semble-t-elle encore incapable de vivre en paix? Alors on accuse souvent les dirigeants, les politiques, les intérêts économiques, les religions, les médias. On se montre du doigt les uns les autres. Mais si on regarde de plus près, plus profondément, la violence dans le monde n'est que le reflet d'un déséquilibre plus ancien, plus profond, un déséquilibre intérieur. Quand un être humain est dominé par la peur, la colère, la frustration, il cherche instinctivement à reprendre le contrôle. Et parfois, ce besoin de contrôle se transforme en guerre, en domination, en destruction. La vérité, c'est que tant que l'homme ne fera pas la paix en lui, il continuera à projeter sa guerre à l'extérieur de lui. Notre monde est un miroir, et les guerres que nous voyons sont les échos amplifiés de conflits intérieurs non résolus à grande échelle, à l'échelle planétaire. Alors oui, les décisions des dirigeants ont un impact réel, mais leurs décisions sont souvent prises à partir d'un mental déjà troublé, de blessures anciennes pas résolues, d'ambitions qui viennent combler leur vide intérieur. Et c'est là que nous avons tous un rôle à jouer, car plus il y a d'êtres humains en paix avec eux-mêmes, moins les forces collectives de destruction ont un terrain fertile. Ce monde semble violent, mais c'est peut-être justement l'appel à une transformation globale, mondiale. Pas une révolution dans les rues, mais une révolution de conscience, une révolution intérieure. Et cette révolution commence par une question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ne plus alimenter la peur, la division, même à mon échelle, à ma petite échelle? La peur est un poison inutile. Quand tout semble incertain, quand les nouvelles sont sombres, les tensions palpables, et que l'avenir paraît flou, la peur devient une compagne constante. Mais cette peur, aussi naturelle soit-elle, est complètement inutile. Elle ne te protège pas, elle ne t'aide pas à agir, elle t'épuise, elle te paralyse. Elle affaiblit ton système nerveux, ton système immunitaire, ta clarté mentale. Et surtout, elle ne change rien à la situation. Pas une seule guerre ne s'arrêtera parce que tu t'es rongé les ongles d'inquiétude. Pas une seule décision politique ne sera influencée par tes angoisses. En revanche, chaque minute passée à nourrir cette peur, c'est une minute volée à ta paix, à ta force, à ton pouvoir créateur. Il y a une confusion fréquente. Beaucoup de personnes pensent que rester calme, c'est être indifférent. Mais ce n'est pas vrai. Rester en paix, ce n'est pas nier ce qui se passe. C'est choisir de ne pas laisser
le chaos extérieur envahir ton monde intérieur. C'est faire un choix radical et conscient. Je ne peux pas éteindre un incendie en ajoutant du feu, mais je peux devenir de l'eau, je peux devenir calme, je peux devenir présent. Et ce calme, il se propage, il influence ton entourage, il t'aide à penser avec clarté, à agir avec sagesse et à vivre avec plus de sens. Alors la vraie question n'est pas comment ne pas avoir peur, mais plutôt comment rester connecté à ma lumière malgré la peur ambiante. Alors que peut-on faire concrètement quand on se sent impuissant face aux événements mondiaux? Mais Patrick, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis juste une toute petite personne, sans influence, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Face à la violence, aux conflits mondiaux, aux injustices, tu te dis peut-être que toi, tu peux rien faire. Et cette pensée te décourage. Elle te fait croire que tu as aucun pouvoir. Mais en réalité, tu es loin d'être impuissant. Chaque émotion que tu cultives influence l'environnement. Chaque pensée apaisée, chaque parole bienveillante, chaque moment de pleine présence a un impact. Et tu peux être le point d'ancrage, un pilier de calme dans un monde agité. Et au plus il y aura de gens comme toi, conscients, éveillés, engagés intérieurement, plus le champ collectif change. On n'en parle pas souvent aux infos, mais lorsque des personnes méditent, prient, se recentrent, rayonnent une énergie de paix, ce qu'il y a autour d'eux fait la même chose. Cette vibration, même invisible, est extrêmement puissante. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Elle ne crie pas, elle n'argumente pas, elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle fait une seule chose, elle éclaire. Alors que faire? Commence là où tu es avec ce que tu as. Crée un espace de paix dans ton corps. Respire calmement. Calme ton esprit. Sois un refuge pour ceux qui t'entourent. Et surtout, nourris ce que tu veux voir grandir. La paix, la sagesse, la compassion. Être en paix est un acte révolutionnaire dans un monde en guerre. Alors, pour t'aider à incarner cela, je te propose maintenant de faire un petit exercice guidé de recentrage émotionnel. Un moment très simple, mais très puissant, pour revenir à toi, à ton centre, là où aucune guerre ne peut rentrer. Avant de commencer cet exercice pour revenir à ta lumière intérieure, installe-toi confortablement dans un endroit où tu te sens à l'aise. Tu peux t'asseoir ou t'allonger, et lorsque tu es prêt, ferme les yeux. Ce moment est pour toi. Commence par te concentrer sur ta respiration. Inspire profondément par le nez. Laisse l'air descendre doucement dans ton ventre. Puis expire lentement par la bouche. Libère toutes les tensions accumulées. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Inspire la paix. Puis expire les peurs. À nouveau, inspire par le nez. Inspire la lumière. Puis expire tout ce qui ne t'appartient pas. Continue à respirer de cette manière, tout en écoutant le son de ma voix qui te guide lentement vers la paix et la sérénité. À présent, prends conscience de ton corps. Ressens là où il est posé. Tes pieds, tes jambes, ton dos. Ressens le poids de ton corps qui s'enracine dans le sol, comme si tu faisais partie de la terre. Solide, stable,
présent. Tu es ici et tu es en parfaite sécurité. Rien ne peut t'atteindre dans ce moment de paix profonde. Maintenant, imagine une lumière douce et chaude au centre de ta poitrine, comme une flamme paisible. Elle ne vacille pas, même lorsque le vent souffle à l'extérieur. Cette lumière, c'est toi, ton essence, ta force intérieure. À chacune de tes respirations, elle s'intensifie. Elle se propage doucement dans tout ton corps, ton cœur, ton ventre, ta tête, tout ton organisme. Puis elle rayonne autour de toi comme un halo de paix. À présent, répète mentalement ou à voix basse les phrases positives qui suivent. Je suis le calme dans la tempête. Je suis en paix ici et maintenant. Je choisis de nourrir ma lumière. Le monde peut être en chaos, mais mon esprit reste clair. Je suis un espace de sérénité pour moi-même et pour les autres. Laisse ces phrases s'imprégner au plus profond de ton être. Elles font désormais partie de ton âme. Accueille-les avec foi et gratitude. Et lorsque tu es prêt, reviens doucement dans l'instant présent. Bouge légèrement tes doigts, tes pieds. Prends une dernière grande inspiration. Et quand tu es prêt, ouvre tes yeux avec un esprit plus calme, plus clair, plus lumineux.